Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai vu la coupure d'une fille Bamileke là, la matière du Quat qui a coupé le petit extrait de la voix d'Iris où je lui demandais ce qu'elle veut faire dans la parce que je vous avais raconté une petite anecdote. Tous sont branchés ici, cette sale race là, et donc elle prend la coupure d'Iris, elle fait passer sur là où elle cherche de l'argent. Parce que ma fille dit que elle aimerait travailler au KFC. Et donc, je vois le masque Bamoun prendre cet extrait et dire que, en fait, étant donné que comment mes enfants peuvent venir en France pour avoir envie de faire des petits métiers, que eux, ils rêvent que leurs enfants soient des magistrats, ils rêvent que leurs enfants soient des docteurs, ils ont amené leurs enfants pour faire de longues études et devenir des docteurs. Je vais vous demander de partager ce direct parce que ce que j'ai à dire est suffisamment important. Je pense que jusqu'ici, j'ai essayé de ne pas trop plonger mes mains dans la merde. Je pense que les différents lives que j'ai laissés, dans le sens de vous dire que à l'heure actuelle, je ne pense pas que ma vie en France me permette de continuer à m'intéresser à ce qui se passe au Cameroun et dont je voulais un peu me retirer. Mais je vois que il y a des gens à qui je manque dans l'espace public camerounais qui ont besoin. Peut-être c'est une thérapie. J'en ai même vu qui disent que ils m'écoutent. C'est ma voix qui leur donne envie de trouver le sommeil, que ma voix est apaisante. Mais je dis, mais vous n'allez pas me faire sortir pour tout et n'importe quoi, les amis. Vous n'allez pas me faire sortir pour tout et n'importe quoi. Je pense qu'une personne qui vit dans un environnement équilibré, qui vit dans un environnement rassurant, ne peut pas se permettre d'aller capter des petites conversations d'une petite fille et sa maman pour venir soit insulter la petite fille, soit insulter la maman. Je dis, ça prend des proportions qui, moi, ma foi, franchement, je préfère déposer le tablier parce que, je vous ai dit, Guylaine Chapuis est arrivée au point d'amener mon nom chez les marabouts. C'est des aînés chez moi qui m'ont appelé pour me dire fais attention, voilà ce que cette femme a fait, voilà ce que cette femme a fait, fais attention. Et je vous prends en tant que témoin. C'est pas de la rigolade, ce que je suis en train de vous dire. Et quand je leur demande qu'est-ce que cette femme veut, ils disent que c'est la jalousie. Arrête d'exister, disparaît, meurs, mais tant que tu respires. Il y a celle-là même, c'est parce que c'est elle qui prend la parole. Tu déclenches une telle jalousie auprès des gens. Et j'ai donc décidé que je ne me montrais plus, je n'intervenais plus dans la sphère publique, je ne disais plus parce que, ne serait-ce que ma simple intelligence, c'est-à-dire mon éloquence, ma capacité à pouvoir dire ce que je pense, ça crée des jaloux, j'ai décidé de vivre un peu en retrait. Malgré cela, je vous ai dit, lorsqu'on s'attaque à mes enfants, mon cœur de mère me dit de venir défendre l'honneur de mes enfants. Alors j'ai demandé à tous mes détracteurs de venir. On va pas dire les mêmes choses tout le temps. Je vais commencer par, aujourd'hui je vais interpeller Guylaine Chapuis, Mate Zoua et Serge Anango. Je ne sais pas ce qui les amuse, je n'ai pas le temps pour vous, mais je vais vous répondre un à un. Guylaine Chapuis, avant-hier, tu as fait, je sais pas, il y a 2 jours, tu as fait un direct dans lequel tu disais que je n'avais aucune activité professionnelle en France. Tout à l'heure, ma fille m'envoie la coupure parce que moi j'étais bloqué partout. Je n'ai pas de faux profil. Vous n'avez jamais vu un profil me défendre sur les réseaux sociaux. Même ma seule amie que j'ai avec qui je converse régulièrement, BP de Gosse, je ne l'ai jamais vu sur une page, sur vos pages ou sur la page de quelqu'un d'autre, me défendre parce que ceux qui me connaissent savent qui je suis et tout ce que vous pourrez dire ne changeront en rien ce qu'ils pensent de moi. Donc, je veux savoir, votre entreprise de dénigrement a pour quel but? Pour que je ne sois pas une personne publique au Cameroun? Pour que je ne sois pas respecté au Cameroun? J'ai pris la décision de ne plus vivre au Cameroun. Pour que je ne sois pas respecté sur les réseaux sociaux camerounais? J'ai pris la décision de ne plus jamais m'approcher d'un endroit où il y a 2 Africains. Donc, je ne sais pas pourquoi vous
vous tenez à me harceler. Vous tenez à me harceler, vous harcelez mes enfants, vous harcelez mon époux. Donc j'ai dit, maintenant que vous êtes suffisamment nombreux, on va commencer. Nana, Nan, s'il te plaît, ne crie plus, je suis en direct. Voilà les amis, vous êtes suffisamment nombreux. Je vais commencer par répondre à Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, le direct dans lequel j'ai expliqué aux quelques amis qui sont venus m'écouter dans la nuit en ce qui concerne ta fille, je l'ai supprimé parce que j'avais estimé que la grâce que j'ai dans ma vie, les faveurs que Dieu m'accorde dans ma vie, ne me permettent pas de me moquer de la souffrance de quelqu'un. Parce que vous poussez les gens à pécher, ça c'est la fin d'année. Moi je prie que vous voyez d'autres années, que vous voyez vos enfants grandir, et tout ce que vous aspirez, parce que comme vous vivez dans le mensonge, et pour couvrir vos mensonges, vous rajoutez des mensonges. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos vies. Je ne sais pas quel a été votre cheminement. Je ne sais même pas par quelle alchimie. Le fait que j'ai cliqué, accepté la demande d'invitation, j'ai amené la sorcellerie dans ma vie. Je ne vous connaissais pas, les femmes-ci. Je ne vous connaissais pas. Je ne vous connais pas. J'essaie simplement de venir répondre à la diffamation que vous défendez. Nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas de la même catégorie. J'ai fait un live. Quand tu m'as dit, Guylaine Chapuis, montre ta vie en Europe. J'ai dit, si tu me montres une seule vidéo de toi, ou alors tu apportes la preuve que tout le temps que tu as passé en Europe, tu as déjà travaillé, je vais considérer qu'au moins, même ne serait-ce que, je sais pas quel est il n'y a pas de petit métier en France, puisqu'en France, on dit que même si tu nettoies les cacas, c'est ton employeur qui fixe ta base salariale en fonction de ta qualification. Donc il n'y a pas de petit métier en France puisque les Français se sont arrangés pour qu'il y ait un minimum des salaires des gens. Et nous allons afficher les salaires et savoir à quel niveau chacun de vous se situe s'il était en France. Ni toi, ni Matozoa n'avez jamais été employé en Europe. Maintenant, j'écoute ton direct, tu dis que moi je travaille en cuisine. Je te dis, je peux pas être recruté en cuisine. Les Blancs prennent tellement au sérieux ce qu'ils font même pour faire la plonge dans un restaurant. Tu dois avoir ce qu'on appelle une expérience professionnelle. Parce qu'en Europe, on ne fait pas la plonge avec les mains. Ceux qui font la plonge en Europe savent qu'en Europe, on ne fait pas la plonge avec les mains, c'est des machines. Les machines qu'il faut maîtriser, on te demande un parcours. Il y a des gens qui vont à l'école, ici en France, faire ce qu'on appelle le CAP, propreté entretien. Tu fais ce CAP-là. Le CAP, c'est l'équivalent du BEPC que tu n'as pas, Guylaine Chapuis, que Zoa n'a pas. Tu sors avec le CAP et pendant que tu fais le CAP, tu travailles, tu fais de l'alternance dans les entreprises pour avoir l'expérience professionnelle. Parce que la partie du CAP oblige que tu fasses une pratique dans une entreprise. Donc, même pour faire la plonge dans le pays des Blancs, parce que celui qui fait la plonge en France a le même salaire qu'un policier. Nous allons vérifier ce que je dis. Je vous ai pris les salaires de l'Europe parce que c'est pas caché. Ici, le salaire, c'est pas la sorcellerie. Nous avons demandé à Google quel est le salaire net d'un policier, c'est-à-dire ce qui arrive dans son compte. Un policier français qui travaille à la police nationale a 1754 net mensuels. Donc, on dit qu'un enseignant, bac plus 5, c'est-à-dire tu fais d'abord bac plus 5 et tu fais 2 ans dans l'école de formation des enseignants, ça veut dire que tu as l'équivalent d'un bac plus 7. Voici son salaire en France. Quel est le salaire d'un professeur de collège? Quelle que soit la matière enseignée, un professeur au collège touche 2000 € par mois net. Net veut dire que ce qui arrive dans son compte. Maintenant, je vais faire appel à la société qui emploie mon époux. Voilà le virement de mon époux. Voilà. Il gagne 2434 € net. Ça veut dire qu'en brut, il doit être dans les, je sais pas combien, avec toutes les taxes et tout. Donc, mon époux,
touche plus qu'un enseignant qui a fait bac plus 7, qui enseigne des élèves toute la journée dans un collège. Ici, ce n'est pas la sorcellerie. Tu entres à l'université, tu fais 5 ans, tu sors avec un master, après tu entres à l'école de formation des enseignants et tu fais l'équivalent de bac plus 7, quel que soit. Ici, c'est comme on a affaire à des analphabètes, je viens pour ceux qui sont au Cameroun, qui ont peut-être envie de venir en Europe. Ici, on fait une différence entre le diplôme et la profession. Tu peux être docteur et tu veux être enseignant de collège. On va te faire payer 2000 € net par mois. Nous allons peut-être questionner d'autres métiers pour voir. Et après, nous allons afficher la pyramide des salaires en France. Nous allons peut-être interroger le métier d'ingénieur. Un ingénieur en France gagne 2970 € net par mois parce que généralement, les ingénieurs en France font des métiers très difficiles dont la pénibilité est prise en compte. Vous voyez un ingénieur qui travaille dans l'électricité, un ingénieur qui travaille dans l'informatique, un ingénieur qui travaille dans des domaines très pointus, il gagne 2900 €. Ça ne bouge pas. Si quelqu'un vous dit en France que je viens de commencer dans une entreprise, je suis ingénieur, je gagne 5000 €, dites-lui que tu mens. Un ingénieur en France, son salaire ne dépasse pas 2970 € net. C'est-à-dire quoi? On estime qu'il fait un métier qui est très difficile, qui est très pénible. Et on lui donne un peu plus d'argent que l'enseignant. Mais l'enseignant a plus d'années d'études que l'ingénieur. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. L'enseignant a plus d'années d'études que l'ingénieur. Mais l'enseignant, étant donné que la pénibilité de son activité n'est pas trop prise en compte, on voit qu'il y a une différence de 950 € entre l'ingénieur et l'enseignant. Maintenant, des femmes qui sont arrivées en Europe, dès qu'elles sont arrivées, elles n'ont pas cherché à s'intégrer. Elles n'ont pas cherché à apprendre un métier. Elles n'ont jamais travaillé en Europe. Tout ce qu'elles ont fait, malheureusement, bon voilà, elles viennent des familles pauvres, elles ont commencé à se prostituer. Dans la prostitution, mes amis, la passe, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient coucher avec vous pour 1 heure, c'est 100 000, 150 €. Oui, lorsque vous fumez la drogue ou quelque chose que ce soit, vous pouvez faire 10 passes par jour. Les 10 passes par jour, qui vont vous donner 1500 €, oui, ce sera le salaire. Ce sera le salaire. En une journée, une prostituée gagne le salaire d'un policier, d'un officier de police, pas même le petit grade. Hein. L'officier de police ici en France touche 1754 net mensuels. Un officier, ça veut dire que tu es déjà officier. Je vous dis que quand vous êtes déjà un ancien, on prend compte de l'ancienneté. Si votre mari est ingénieur, ça fait 20 ans qu'il travaille. Parce qu'un homme qui a mon âge, parce que moi j'ai commencé à travailler en 2001. Ça veut dire qu'en principe aujourd'hui j'ai 23 ans d'ancienneté professionnelle. La personne qui est recrutée avec mon diplôme ne peut pas avoir le même salaire que moi qui ai déjà passé 23 ans dans l'entreprise. Hein? Donc vous comprenez que on parle du débutant. On parle de quelqu'un qui vient de démarrer, il a 30 ans. Son salaire, parce que lorsqu'on fait des longues études, master et plus, on commence à travailler autour de 27 ans, 28 ans, 30 ans. Donc quand vous démarrez étant ingénieur, vous êtes dans les 2900 €. Voilà des gens qui viennent vous répondre. On vous dit, ici, quand vous venez faire des débats, essayez un peu de nous dire, votre mari à quel âge il travaille depuis combien d'années. Ne discutons pas parce que ici, nous sommes dans les sites officiels de l'État français. Donc on ne débat pas ici. Donc on est en train de vous dire que, moi je vous ai montré le virement du salaire de mon époux. Mon époux gagne plus que, voilà le salaire d'un officier de police en France.
officier de police 1754. Et je vous montre le virement sur le compte de mon mari. C'est bien écrit, 2434. Ça veut dire que mon mari gagne plus qu'un officier de police en France. Et il est en CDI. Parce que son contrat, c'est en CDI. Il travaille pour une société qui a plusieurs McDonald's. Et il est cadre dans cette entreprise. Donc, je voulais que vous regardiez un peu la différence entre un officier. L'officier, c'est déjà un patron à la police. Le patron à la police, parce qu'après l'officier, c'est le commissaire. Un des patrons de la police, il a 1700 euros. Mon mari gagne plus qu'un enseignant qui a fait bac plus 7. Qui a 2000 euros net. Parce qu'on prend les gens qui ont même âge. Donc, mon mari, dans 20 ans, quand il aura 50 ans, c'est-à-dire l'âge officiel de Marthe Zoa, mon mari va toucher environ dans les 5000 et quelques d'euros. Donc, quand ces femmes viennent s'agiter sur la fonction de mon mari, moi, je suis une intellectuelle, je connais la réalité des salaires, je vais vous montrer la prime, le barème des salaires en France. Je suis allé faire ce petit travail pour eux, pour vous. Répartition des salaires en France. On dit 18% des Français gagnent moins de 1500 euros. La France, c'est 60 millions d'habitants. On vous dit qu'il y a 18 millions, 18% des Français qui gagnent moins d'1 million le mois. On dit 30% des Français gagnent entre 1500 euros et 2000 euros. 30% des Français, ça veut dire quasiment la moitié du pays, puisqu'on est déjà à 18 et à 30%, il y a 48% de la population française qui est entre 1500 euros et 2000 euros. À 2000 euros, mon mari n'apparaît pas encore. À 2000 euros. Maintenant, on dit qu'il y a 19% des Français gagnent entre 2000 et 2500 euros. On dit que 10% des Français gagnent entre 3500 et 4000 euros. 9% des Français gagnent entre 4000 et 8000 euros. Et on dit 1% des Français gagnent plus de 8000 euros. Et quand on dit déjà 8000 euros, ça veut dire que c'est des senior managers, c'est dans des entreprises privées. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. Ça veut dire que aucun fonctionnaire, quand on a déjà quitté la barre des 4000 euros, il n'y a plus les fonctionnaires là-dedans. Ça veut dire que toute la fonction publique n'est pas dans cette catégorie-là. Ce n'est que dans le privé. Pour les gens qui travaillent dans des banques, des fonds d'investissement, des choses comme ça. Des gens qui ont peut-être déjà 35 ans de métier. Et 35 ans de métier, c'est généralement des gens qui sont proches de la retraite. Ici en France, quand tu sors de l'école, tu es sorti magistrat, ton salaire n'atteint pas 4000 euros. Donc, moi, je veux savoir, donc, quelles sont vos données pour voir un jeune qui gagne plus qu'un enseignant à 32 ans, qui gagne plus qu'un officier de police, qui gagne plus que des serveurs, des hôtesses d'accueil dans les banques. Parce que les gens qui vous accueillent à la banque, là, sont appelés hôtesses. Eux, ils ont dans les 1400, 1500 euros. Pourquoi je dois m'asseoir et dire que mon mari travaille pour un monsieur qui a une entreprise, qui a pris des franchises McDo, il est cadre pour s'occuper je peux même l'appeler tout à l'heure, il vous dit ce qu'il fait là-bas. C'est lui qui est en charge des recrutements, tout l'administratif. Moi, je vois, il vient ici avec les dossiers de recrutement. Je vois des jeunes qui sont en parcours ingénieur qui viennent demander le travail. Je vois des jeunes qui sont... Je peux l'appeler, il va vous expliquer. Je pense qu'il peut mieux vous expliquer l'essentiel de son activité. Et donc, à quel moment je vais rougir du fait que mon mari soit un cadre pour une société qui a des restaurants? Mon mari est en charge des recrutements. Mon mari est en charge de faire des plannings, de faire tout ce qui est communication. J'en parlais même encore dernièrement avec lui parce que je lui dis, mais avec ton profil, Lactalis, machin et tout, il me dit non. Pour le moment, j'ai décidé de soutenir parce que c'est quasiment la famille André.
C'est la famille. Donc, mon mari aime ce qu'il fait. Mais le profil de mon mari est tellement recherché que, quelle que soit l'entreprise où il ira, il va être au top. Donc, on lui paye un salaire de directeur. Pour ceux qui connaissent les McDo, mon mari s'occupe de la direction. Nous ne vivons pas avec 1000 € le mois. Nous ne vivons pas des aides sociales. Non, mon mari est un salarié. Et donc, je veux savoir à partir de quel moment l'entreprise qui vit même le salaire de mon mari, ce n'est pas écrit que McDo. À quel moment nous devons être gênés de gagner plus que 48% des Français? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, je laisse ma partie parce que là encore, j'ai attendu notre sorcellerie. Mais moi, je préfère faire les directs. Je peux sortir les chaussures de sécurité que mon mari a ramenées ici. Je vais les poser là. Tous les gadgets McDo, tous les gadgets machin, c'est chez moi. Donc, Guylaine Chapuis, le fait pour moi d'avoir un gadget d'une entreprise qui fait la cuisine ne fait pas de moi une cuisinière. Je ne travaille pas en cuisine. Demain, je fais le direct de l'endroit où je travaille. Comme ça, tu verras. Moi, je ne fais pas les débats du genre, des histoires à la con. Non. Je peux te sortir les chaussures de sécurité. Ma fille travaille souvent chez McDonald's. Je ne sais même pas si on leur donne des chaussures de sécurité. Chouchou! 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 Est-ce que tu donnes des chaussures de sécurité aux jeunes de McDo là? Viens un peu, chouchou, s'il te plaît. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas encore vu Océane avec des... Quand elle passe souvent chez McDo, avec des chaussures de sécurité. Donc j'étais en train de vous dire que nous, on n'a aucune honte. Peut-être lui-même va vous expliquer ce qu'il fait. J'étais en train d'expliquer, comme tu es en charge des recrutements et tout, je demandais, est-ce que vous donnez des chaussures de sécurité aux jeunes de McDo? Des surchaussures, ouais. Ah, donc ce ne sont pas des chaussures de sécurité. C'est des semelles en caoutchouc antidérapantes. Il n'y a que les... Tu as un exemplaire ici? De semelles antidérapantes? Ouais. Non, je crois que j'ai tout ramené au boulot. Mais après, moi, étant donné que je suis en direction, moi, on a pu... l'équipe de gestion peut avoir des chaussures de sécurité. Ah d'accord, donc c'est pas systématique. Bah, les équipiers, ils ont les surchaussures. Nous, on a des équipes comme on est là beaucoup plus souvent qu'eux. Mais je leur ai expliqué qu'au moment où j'avais vu quand tu as ramené des dossiers des gars que tu recrutais ici, il y avait un gars qui était en parcours ingénieur. Il y a de tout. J'ai des futurs docteurs, j'ai des futurs infirmiers, j'ai des aides-soignants, j'ai des futurs avocats. Il y a tout à McDo, si tu veux. C'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que tu rencontres vraiment des gens de tous horizons. Là, j'ai des futurs, j'ai potentiellement des futurs recrues. C'est un couple. J'ai un couple marié qui la postule. Il y en a un, c'est pour faire un complément de CDI pour qu'il gagne un peu plus par mois, et sa femme qui, elle, cherche à temps plein. Donc, et eux, ils ont plus de 30 ans, tu vois. D'accord. Là, j'ai un monsieur d'une quarantaine. Là. Oh non, non, laissez-moi alors. Je vais terminer mon direct. C'est ça que je voulais savoir pour ça. Parce que moi, je sais pas si tu avais des... Les chaussures, c'est ce qu'on met souvent en bas des chaussures là. Je crois que j'en ai une paire en haut, il me semble. Va prendre un peu, tu me montres. C'est une sorte de grosse semelle en caoutchouc. Je vais te montrer à toi, Guylaine Chapuis, puisque tu n'as jamais travaillé, ce qui est autorisé dans une cuisine. Les chaussures qui sont autorisées en cuisine, ce sont des chaussures qu'on enlève et qu'on nettoie. Donc, je crois que mon époux va en ramener. Il a essayé de vous expliquer son travail. C'est mon mari qui recrute les gens dans Kanto. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois avoir honte du métier de mon mari. Mon enfant grandit dans un environnement où on parle de cuisine, il y a des instruments de cuisine, on parle de la nourriture, oui. C'est normal qu'elle ait envie de faire ça. Mais je vais te dire que ce n'est pas que ça. Iris va souvent donner un coup de main à la maison de retraite. Je vais te montrer. Voici Iris à la maison de retraite. Quand c'est le week-end, elle va pousser les mamies à la maison de retraite. Voici Iris en train de pousser les mamies à la maison de retraite. Ah, voilà ça. Guylaine Chapuis, tu n'as jamais travaillé. Attends, je lui montre. Non, c'est pour lui, je vais montrer que la partie ici. Voici ce qu'on porte dans une cuisine. On appelle ça des surchaussures. Voilà ça. Chaque métier a des trucs spécifiques. Donc, je ne sais pas à partir de quel moment, toi, tu as déterminé que moi, je travaillais, je faisais un métier de merde.
Oui, j'ai fait un peu de tout. Quand il est parti à Barcelone, chouchou, c'était pour de la communication. C'était Barcelone, c'est la communication de McDo. C'était tous les McDo du monde. Oui, oui, c'était une convention mondiale organisée où tous les franchisés du monde étaient invités et les fournisseurs partenaires de McDonald's. D'accord, d'accord. Et donc, j'essaie un peu d'expliquer parce que comme ça revient un peu à la mode, les gens veulent comprendre. Et eux, ils pensent que chez McDonald's, tout le monde est au service en fait. Or, là-bas à Barcelone, il y avait tous les franchisés, il y avait tous ceux qui travaillaient qui travaillaient les fournisseurs de McDonald's. Là, on parle des franchisés, donc c'est ceux qui acceptent de vendre les produits de la marque McDonald's contre rémunération du terrain d'un loyer. C'est ça qui a fait le succès d'ailleurs de McDonald's. C'est pas la restauration, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que en contrôlant le terrain dans lequel les franchisés y sont, c'est eux du coup qui peuvent imposer le fait que tu vends des produits McDonald's, tu dois suivre leur fiche recette, tout ça, etc. C'est ce qui a fait le succès de la marque. D'accord. Voilà, donc, quand tu travailles... chouchou, laisse-moi là avec ta fille parce que je vais me mettre à insulter là maintenant, s'il te plaît. je vais me mettre à insulter, Qui ça, Chapuis? Là, c'est une salope là. Monte avec le truc. Iris. Monte. C'est pas un truc, moi. C'est pas que je suis petite. Non, monte, Nana. Arrête de menacer ta maman, Poupou. Monte alors. En fait, Guylaine Chapuis, tu viens m'attaquer sur ce qui te manque. Ton enfant est en train de traîner. Non, chouchou, s'il te plaît, 1 minute. Je termine, je te donne. Dans 5 minutes. Moi, j'ai expliqué à ceux qui me suivent. Ah, voilà ça. Il y a une qui dit qu'elle était à la convention à Barcelone. Martina Glo. Ah oui, Martina, elle dit qu'elle était à la convention de Barcelone. C'est possible, après j'ai... Non, elle dit qu'elle y était. Ok. Oui, Martina, oui, elle dit qu'elle y était, les fournisseurs, les franchises. Oui, même les banques étaient là. Voilà, donc, je vous explique un peu en gros parce que les gens qui sont au Cameroun, c'est pour un peu situer le débat. Mon mari, c'est lui qui est le responsable de recrutement, de l'administratif, de tout. Donc, c'est lui qui recrute les jeunes. Il vous a dit même, il y a des personnes âgées. C'est que, en fait, moi, j'ai pas demandé du travail à mon mari parce que bon, par éthique, sinon j'allais lui dire, même au service de la communication ou du marketing. Non, puisque c'est mon mari qui fait le recrutement, je ne sais pas s'il allait être impartial au moment de me recruter. Donc, je n'ai jamais sollicité. Sinon, en rien du tout, ça ne m'aurait gêné d'aller travailler pour McDonald's. Même si c'est en cuisine, le truc, c'est que moi, je ne sais pas faire. Quand je vois un peu les profils que mon mari recrute, c'est généralement des gens qui ont fait déjà une première expérience dans la restauration rapide parce qu'il faut être rapide. Vraiment, il faut connaître les process d'hygiène et tout ça. Moi, c'est pas trop. Moi, je suis une lente. En fait, je suis très lente. Je ne peux pas travailler en restauration rapide. Sinon, ça ne m'aurait jamais gêné d'aller faire des frites si ça peut me permettre de vivre dignement en France. Parce que notre débat de ce soir, c'est sur la dignité. Quand je vous ai déjà montré les salaires des gens en France, mon mari s'est exprimé pour dire que nous, on n'a pas... L'entreprise de mon mari ne s'appelle même pas McDo. L'entreprise de mon mari est un franchisé qui a des restaurants McDonald's. Je crois qu'ils ont environ 5 ou 6 restaurants McDonald's. Et mon mari se charge de tout le recrutement. Donc, c'est un poste très important. Et ceux qui connaissent McDonald's connaissent la grille de salaire. Ça varie entre 800 € et 1400, 1500 €. Quand vous avez un salaire de 2000 €, c'est généralement les directeurs de restaurants, même les managers n'atteignent pas 1500 €. Donc, on connaît la grille des salaires. Donc, quand vous voyez déjà, je vous montre le salaire de mon mari, en aucun moment, il ne fait quelque chose qu'on fait avec les mains chez McDonald's. Je crois que Martina est ici. Elle connaît il y a plein de jeunes. Et je vous ai conseillé pour les jeunes qui font des études, parce qu'après, ce sera difficile de trouver des appartements. Essayez un peu pendant que vous faites en études d'aller prendre, parce que McDo ne propose que des CDI. Le contrat à durée indéterminée, qui est important pour que vous ayez votre permis voiture, qui est important pour que vous ayez la location d'un appartement. Et quand je parle de la location d'un appartement, maintenant on revient au clash. Guylaine Chapuis, nous sommes en décembre. Tu avais montré un projet immobilier sur Paris et tu avais annoncé que en décembre, tu devais terminer les 10% de l'achat de cet appartement. Bon, on attend. Moi, je n'attends plus parce que je sais que tu es une mythomane et tu ne vas pas me convaincre. Nous, on vit dans la vérité. On ne cache ni à nos enfants ce que nous faisons dans la vie, ni à notre entourage. Nos amis nous connaissent. Nous, on n'a jamais caché. Pendant 3 ans, je vivais pas avec Gaëtan. Je ne trouvais pas l'intérêt de communiquer sur Gaëtan. Je suis revenu
lorsque Gaëtan a attaqué parce que nous sommes ensemble, je dois le soutenir, je dois venir vous répondre parce que c'est quelqu'un qui est honnête, qui gagne bien sa vie, qui a fait de longues études, qui lui permettent d'avoir les responsabilités qu'il a aujourd'hui. Donc je ne sais pas pourquoi vous l'attaquez. Je comprends simplement que c'est de la jalousie. Mais je commence par Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, quand tu es arrivé en France, moi j'ai retrouvé l'appartement où tu vivais. J'ai retrouvé cet appartement. Avant de commencer à te répondre, tu vas nous dire où est cet appartement où tu faisais tes directs. Je monte d'abord où tu faisais tes directs à une époque. Oh, comment ça n'a pas pris de... Chouchou, quand tu envoies des photos, ça disparaît encore comment? Attends, je vais montrer. Je vais montrer aux Camerounais là où tu faisais tes directs à l'époque. Oh. Mais on peut déjà voir, hein, c'est toi, je voulais te montrer, c'est ici. Le petit lit. Oh, je sais pas comment je vais faire. Voilà le foyer dans lequel ta fille habitait. On voit sa petite table d'étudiante. Le petit lit banquette, une place. Pour ceux qui connaissent les foyers jeunes travailleurs, c'est des petits studios avec un petit coin où c'est une chambre d'étudiante ou c'est un foyer jeune travailleur. Le foyer jeune travailleur n'est pas gratuit. Généralement, vous pouvez le prendre et vous payez même 200 000 le mois. Donc on ne va pas se moquer. Mais quand Guylaine Chapuis est arrivée en France, c'est... Oh là là. Quand je n'ai pas mon propre téléphone, je ne sais pas bien illustrer. Elle habitait dans ce petit studio. Je ne sais pas comment je vais faire pour repartir. Attendez un peu, je vais voir. Je vais voir si je peux repartir. Si ça se coupe, bah, je vais revenir. Donc c'est normal. C'est normal. C'est des choses que je fais pas souvent quand je suis au Cameroun. Donc c'est normal que mes mains soient mises, parce que je touche de l'eau, je touche le calcaire. Mais je te dis, quelqu'un qui fait la plonge en France, travaille avec des gants. C'est obligatoire. Mais moi, je fais le ménage chez moi avec mes propres mains. J'ai des gants de ménage, mais je n'aime pas les utiliser parce que j'aime sentir ce que je fais. Je prépare avec mes mains, je ne mets pas les gants. Donc oui, mes mains sont trempées parce que en France, je n'ai pas de domestique. Mais on va voir si ça se vérifie aussi chez toi parce que je vais montrer tes mains. Hein? Te voilà. Voilà tes mains. Est-ce que tu fais la plonge en France? Tu travailles quoi? Parce que mon problème, c'est que tu nous dises ce que toi tu fais ou ce que tu as déjà fait en France comme travail. Parce que des informations sûres que j'ai, des personnes qui t'ont hébergé, tu vendais les fesses. Tu as été une prostituée professionnelle. Il est impossible de vivre en Europe. Ne serait-ce que pour passer le temps. Parce que comme je sais qu'actuellement, mes déplacements sur le Cameroun sont un peu limités. Non pas parce que je crains quelque chose au Cameroun, mais parce qu'avec un enfant qui est scolarisé en France, c'est difficile de se déplacer. Là où j'habite, je n'ai pas de possibilité de garde. Donc, avant même quand j'étais au Cameroun, j'allais dans les pays africains. Mais aujourd'hui, quand j'ai besoin de me déplacer, tout le monde a vu, ce sont mes enfants que je mets dans l'avion pour aller faire mes commissions. Et donc, moi, je n'ai pas le temps pour me déplacer. Je n'ai pas le temps pour rester en journée, faire des directs. Je travaille et je t'ai prouvé. Demain, je te prouve là où je travaille et on verra s'il y a un restaurant là où je travaille. Je vais entrer, je vais faire un effort. Si ça ne peut pas être en direct, je ferai la vidéo que je vais poster. Et tu verras le lieu où je travaille. Mes tennis blanches que je porte, c'est parce que en France, tellement on marche énormément, tout le monde travaille en tennis. Et je vais te dire, les tenues de travail en France, on ne sort pas de l'entreprise avec. Toutes les entreprises où on porte les tenues ont ce qu'on appelle les vestiaires. Donc c'est interdit que tu rencontres quelqu'un qui travaille chez McDonald's, dehors ou je ne sais pas chez qui, avec les habits de travail de McDonald's.
Tout à l'heure dans le direct, d'ailleurs j'ai laissé le direct, Gaëtan a présenté parce que Gaëtan travaille dans un lieu où on fait la cuisine. Il a présenté les chaussures qui sont adaptées dans un environnement où on fait la cuisine. Donc ce n'est pas, c'est en aucun moment, j'ai pris les chaussures de mon mari ou les chaussures de mes filles qui font la cuisine et j'ai porté, non. Donc demain, je te montre où moi je travaille, je vais badger en direct, je ferai un effort parce que je vous ai dit il y a des brouilleurs d'ondes, mais je vais faire un effort d'être en direct, je vais badger et je vais filmer là où je travaille et on verra s'il y a une cuisine là. Donc, mais moi je te dis que si je n'avais pas d'autres possibilités, ça ne me, et que j'ai la compétence nécessaire parce que moi je vois des gens qui doivent travailler en cuisine ici, faire des CAP cuisine, faire des CAP entretien. Moi je n'ai pas cette qualification là. Donc ce serait difficile pour moi d'y aller. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je suis allé chercher l'appartement de ta fille parce que tu es déjà ici depuis 3 mois. Je ne sais pas ce que tu fais au Cameroun. Voici où tu faisais tes directs là quand tu es arrivé ici. Te voici en direct. Ce que j'ai entouré là, c'est la petite gigoteuse de ton bébé, du bébé de ta fille. Voilà où ta fille a accouché. Je vais mettre les photos là. Hein. Voilà où ta fille a accouché. Le petit studio, la table, la gigoteuse. Malheureusement, la qualité de notre lumière ne met pas les détails, mais je vais mettre. Donc, Guylaine Chapuis, ton enfant, ta petite fille est née dans un studio. Moi, je ne peux pas me moquer de ça. Parce que malheureusement, étant donné que tu es sans revenu, ton mari est à la retraite. Vous n'avez pas les moyens de lui prendre un appartement. Voici les studios des foyers des foyers. Quand tu es arrivé en France, si ce que je dis est faux, regarde, voilà les ampoules. Les ampoules nues, c'est là que tu faisais tes directs. La robe même sur laquelle tu fais avec laquelle tu as fait le direct avant-hier, la voici accrochée. Dans le studio de ta fille. Voilà l'habit du bébé. Sur la chaise. Voilà le petit lit où ta fille a accouché. Le truc, une place avec la table. L'État français a eu pitié de vous. On a dit qu'un bébé ne peut pas grandir dans 9 mètres carrés. On lui a trouvé un petit truc de 30 mètres carrés. C'est là que tu fais les directs. Chaque fois que tu es venu, c'est ici que... Voilà la robe que tu portais dans le direct là. Je montre encore. Te voici ici. Voici où tu faisais les directs en disant que c'est la maison de ta fille. Voilà la table. Voilà le petit lit, une place. Voilà l'habit du bébé que j'ai entouré. Et voici la robe avec laquelle tu as fait le direct avant-hier. Où est passé ce studio? C'est là que ta fille habitait. Moi, je ne me moque pas. Te voici avant-hier avec cette robe-là. Je me dis, je ne sais pas quel âge a ton enfant. Mais si elle est en études, c'est normal parce que elle n'a pas encore les moyens de se prendre un appartement. Mais le problème, c'est toi. Tu es en compétition avec toi-même. Tu viens t'asseoir pour dire que ta fille travaille, elle est cadre dans une entreprise. Non, voilà où elle a accouché. Ta fille n'a même pas un permis de conduire. Elle a dit elle-même en live qu'elle prend le tram, elle se déplace en tram, elle n'a pas de voiture. Guylaine Chapuis, pourquoi tu t'infliges une telle souffrance? Peut-être parce qu'on t'a fait approcher les milieux des femmes de Yaoundé. Tu veux te donner des airs que tu n'as pas. Mais ça, je te dis que ça ne correspond pas. Pour nous qui regardons, entre ce que tu racontes et la vérité, ça ne correspond pas. J'ai dit que ta fille vivait dans un studio de foyer FJT. Ça, c'est même pas un studio que toi-même tu peux louer. Les trucs qu'on donne souvent à 100 € là. Voilà ça. Petit banquette lit. C'est là-dedans qu'elle a accouché. Si tu peux nous remontrer ce studio. Voilà les habits de bébé. Te voici. Je vais poser toutes ces photos là. C'est là où tu faisais tes directs tous les jours. Te voici. Voici la robe que tu portais avant-hier.
C'est là que tu vivais. C'est là qu'elle a accouché son bébé. Si ta fille avait un petit boulot chez McDonald's, même de 1200 €, sa condition aurait été meilleure. Guylaine Chapuis, tu souffres pourquoi? Pourquoi tu t'attaques à mon mari? Parce que ta fille n'est pas mariée. Ça te fait mal. Tu viens sur Internet, tu regardes ma vie. Tu dis que toi, tu as amené ta fille pour qu'elle soit médecin, elle soit docteur. Ta fille ne peut jamais être docteur. Parce que si moi, j'avais accouché dans les conditions qui sont les siennes aujourd'hui, parce que quand toi, tu vas tourner le dos, elle va tirer la poussette dans les métros en France. Je ne sais même pas, elle va faire 2 ans sans travailler. Elle va faire 2 ans sans travailler. Le temps qu'elle trouve comment on les appelle? Les nourrices là qui gardent souvent les bébés là. Ça ne va pas être facile. Sans permis de conduire, sans voiture, ça va pas être facile. Donc, les études, malheureusement, elle ne pourra pas en faire. Ta fille ne travaille pas, je suis désolé. Quelqu'un qui travaille ne vit pas dans ce genre de studio. Quelqu'un qui travaille ne vit pas dans le studio que je viens de montrer. Je vais poser les photos. Si ta fille a une voiture, demain, si tu as un permis de conduire toi-même, tu démarres la voiture de ta fille, on voit. Moi, j'accepte. J'accepte que mon mari travaille chez McDonald's, mais j'ai montré. Je remontre encore. Mon mari gagne plus qu'un officier de police en France. Je vais remontrer dans ce direct. Mon mari est en charge des recrutements chez McDonald's, de la communication chez McDonald's. Donc, je vais te montrer le salaire de mon mari en direct sur Facebook. On a fait ce petit exercice tout à l'heure. Donc, je vais te demander si tu es capable de faire la même chose que moi. Je te rappelle déjà que je gagne plus que mon époux. C'est normal parce que j'ai plus d'expérience sur le métier que j'ai postulé. J'ai plus d'expérience. Je suis plus âgé que lui de 10 ans. C'est normal que je gagne plus que lui. Donc, par pudeur, je vais protéger mon salaire. Mais mon époux a 32 ans. Il est cadre dans une entreprise où il a des responsabilités. Moi, je ne cache pas. Tous ceux qui travaillent chez McDonald's savent que le salaire n'atteint pas 2000 € quand tu n'es pas encore cadre. C'est les directeurs de restaurants. C'est-à-dire que toi, tu es en charge d'être de 50 ou de 60 personnes. C'est là que tu commences à gagner 1800, 1700. Donc, j'ai montré les salaires en France. Ta fille ne travaille pas. Sinon, tu ne te moquerais pas de mon époux qui gagne 2 SMIC. Tu ne te moquerais pas. Tu dis que tu as rêvé que parce que tu n'es pas. Moi, j'ai déjà. Est-ce que je suis de ceux qui réalisent leurs rêves sur leurs enfants? Sur ses enfants. Mon rêve à moi, c'était de faire de longues études. Oui, parce qu'au Cameroun, les gens ont la diplômite. Tant que tu n'as pas les diplômes, c'est difficile qu'on te donne certaines responsabilités. Mais le contexte en Europe, c'est quoi? On veut savoir quel est ton métier. Quelle est ta formation professionnelle, ce que tu veux faire? Le monde du travail en Occident est différent du monde du travail en Afrique. En Afrique, tu vas voir quelqu'un qui est administrateur civil, être directeur d'un hôpital. Il n'est pas médecin. Parce que ce n'est pas la légitimité professionnelle qui compte. En Afrique, ce sont les relations. En Afrique, c'est la tribu. En Europe, le monde professionnel est tellement compétitif. Toi, Guylaine Chapuis, fais un CV. Tu écris là-dedans que je n'ai jamais travaillé en France. Tu vas déposer où on lave les assiettes. Ils vont te dire non. Nous, ici, quand on recrute quelqu'un, on le paye au même salaire que le policier. Donc, tu dois être le meilleur dans ce poste pour que nous te recrutions. Donc, moi, je veux savoir, le débat entre toi et moi, c'est lequel? Le débat entre toi et moi, c'est lequel? Si ton mari travaillait, j'allais comprendre, ton mari à la retraite, toi, tu n'as jamais travaillé. Les conditions de vie dans lesquelles ta fille et ton petit-fils et ta petite-fille vivent ne sont pas enviables en France.
Tu dormais dans le studio par terre. Ta fille dormait avec le bébé sur un lit d'une place dans un studio. Les Français ont eu pitié de vous. On a donné 30 mètres carrés avec coin cuisine. C'est là que tu dors maintenant. Tu fais les directs, tu m'appelles. Guylaine Chaput, tu veux quoi derrière moi? Tu veux quoi derrière moi? Le fait que j'ai cliqué, confirmé, j'ai dit je ne veux pas de ton amitié, ne viens pas me soutenir quand j'ai des problèmes, je ne t'aime pas, j'aime pas ce que tu dégages. Ça t'a fait mal, le rejet t'a fait mal. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Tu as dit que je ne travaille pas, maintenant c'est que je travaille. Mais je travaille en cuisine. Demain, je vais prouver que là où je travaille, il n'y a même pas une cuisine. Là où je travaille, il n'y a même pas une cuisine. Donc, en principe, notre débat, on a déjà tiré 1 an. On a appelé et Chantal Biya. Qu'est-ce que tu me veux, Guylaine Chaput? Tu voulais des enfants qui font des études, tu n'en as pas eu. Ton fils est chômeur au Cameroun. Il est sorti de prison, on a retiré les papiers parce que lui, il avait un titre de séjour. Tes enfants ne sont jamais français. J'ai reçu toute l'information. L'enfant que ta fille a eu là, c'est dessus qu'elle espère pour changer son statut étudiante. Tes enfants ne sont pas français. Leur reconnaissance n'est pas passée. J'ai eu l'information dans mon téléphone. Tes enfants ne sont pas français. C'est pour ça que tu m'en veux. Toi, tu dis que tu as réussi parce que tu as amené tes enfants. Ton fils n'est pas français. Loïc Chaput n'a pas la nationalité. Tu avais fait les faux actes. Tu ne savais pas comment on fait les actes pour que quelqu'un reconnaisse tes enfants. Ils n'ont pas la nationalité française. Tes enfants n'ont pas la nationalité. Tes enfants n'ont pas la nationalité. Et je trouve ça curieux. La personne qui m'a envoyé l'information, je dis, mais comment? Elle me montre souvent un passeport Bordeaux, là, qui dit qu'elle est française. Qu'est-ce qui se passe? On me dit, source sûre. Les papiers de tes enfants ont été bloqués. Je trouve ça quand même aberrant. Je trouve ça quand même, comment on peut être connu par un Français, le parent français? Je ne comprends pas. Bon, je préfère mettre cette information entre parenthèses. Vous avez des vies compliquées. Mais la vie de ta fille, là où tu as montré, là, ce n'est pas la maison où un jeune qui gagne 2000 € d'or. Le studio de ta fille, un jeune qui gagne 2000 €. Ta fille ne travaille pas, elle n'a jamais travaillé. Non, vous voyez que ces débats nous permettent souvent d'échanger. Je vous dis qu'en France, comme il y a des aides et le niveau de vie est relativement bas, les salaires ne sont pas des mille et masses. Quelqu'un qui a 2000 € vit bien. Parce qu'avec 2000 €, tu vas trouver un appartement qui va te faire 400, 500 €. Et avec 1500 €, tu es seul, 1 million pour vivre. La nourriture coûte moins cher, les habits coûtent moins cher. Tu vis. Ne venez pas dire que le rapport des salaires est en fonction des loyers. Quelqu'un qui travaille à Londres, par exemple, tu vas à Londres, pour trouver par exemple 30 mètres carrés, on va te dire de payer le loyer à 2500 pounds. Donc, les salaires sont indexés sur le coût de la vie. Donc, le coût de la vie est relativement moyen, surtout en province, où des gens s'en sortent avec 1800. Donc, moi, je dis que tu envies ma vie. Et ça me fait mal de toujours venir te dire que tu envies ma vie. Tu me fais la sorcellerie parce que tu envies ma vie. Ma fille est en études, elle va travailler. Ma fille a eu son bac avec mention ici, elle va travailler. Mon mari s'est arrangé, elle va chez McDonald's. Elle a 900 € tous les mois. 500 000 tous les mois. Une petite fille. Parce que j'apprends la valeur du travail à mes enfants. Même Iris, elle est encore petite. Je dis, va donner un coup de main à la maison de retraite. Moi, je ne vais jamais enseigner la prostitution à mes enfants. Ton héritage, c'est la prostitution. Une petite fille, j'ai vu ta fille. Elle n'a pas 30 ans. Elle a déjà ramené un enfant bâtard sans père.
En France, où il y a des mesures... Regarde les conditions dans lesquelles ta fille a accouché. Regarde les conditions dans lesquelles ta fille a accouché. Tu veux dire que le projet, c'était quoi? Elle est tombée sur un gars riche. Elle est tombée sur un gars qui a une bonne position. Regarde où tu vis. Regarde où tu vis serré avec ta fille. Le projet de l'enfant, c'était quoi? Si l'enfant ne peut même pas avoir une petite chambre pour lui. Ou pour elle. Je ne sais pas si c'est une fille, mais tels que les habits roses qui sont posés là. Dans un pays où tout est organisé, si ta fille travaillait, elle allait aménager dans un appartement où il y a une chambre pour sa fille. Et une chambre d'invité si elle aime souvent dormir avec ta maman. Non, toi tu dors au salon, elle se sert dans le petit coin avec son enfant. Même quand elle était au studio, tu partais serrer là-bas. Donc à partir de quel moment, ma fille qui est propriétaire est l'égale de ta fille qui vient d'avoir un HLM à cause du bébé. J'ai prouvé que tu vivais avec ta fille dans un studio. Coin, cuisine, lit, une place. Parce que les lits là, tu ne peux pas déplacer ça. C'est les lits du foyer jeune travailleur. Tu ne peux pas partir avec. Tu partais poser le matelas par terre, tu dormais là-bas. C'est là-bas qu'elle a accouché. Ton rêve donc maintenant, pour ta fille, quand tu as amené ta fille, c'était pour qu'elle accouche et vive dans les conditions qu'on voit là. Elle-même vient dire en direct qu'elle prend les trams. Tu ne sais pas qu'en France, à 16 ans, on fait un permis de conduire à son enfant? La voiture que j'utilise actuellement, c'est celle que j'ai offerte à ma fille quand elle a eu ses 18 ans. Tu ne connais pas qu'en France, pour qu'un enfant ait un avenir professionnel, il faut quand même qu'il ait une voiture? Montre-nous la voiture de ta fille. Ta fille qui part travailler là où elle gagne 4 000 € le mois. Et elle est incapable d'avoir un petit appartement avec une chambre pour son enfant. Montre-nous le berceau que ta fille a acheté pour son enfant. Parce que tu parles des rêves de tes enfants. Que tu es venu ici pour que tes enfants fassent des grandes études. Non, la vie de ta fille. Ce que nous voyons ne reflète pas une fille qui a réussi en Europe. Moi, ma fille est propriétaire. La tienne vient d'avoir le HLM. Sortant du studio que je viens de publier. Mes enfants ne marchent pas à pied dans les trams. Comme ta fille, en train de pousser la poussette du bébé. Ton rêve pour ta fille, c'était lequel? Tu ne connais pas que quand on rêve pour sa fille, on peut dire que fais tes études, tu trouves un garçon dans ton milieu professionnel, vous vous mariez, et après le mariage, vous faites un enfant. Cette partie-là, tu avais oublié. Ton héritage auprès de ta fille, c'est la prostitution. Quand je voyais les photos de ta fille, j'ai dit, ah, ça c'est... Est-ce que ça a tardé? Une enfant comme celle-là, elle peut avoir des rapports sexuels sans protection. Tu ne lui as pas enseigné qu'on utilise des préservatifs, qu'on n'est pas marié. Qui fait un enfant ici sans être marié? Une petite fille de moins de 30 ans. Il n'y a même pas le père. Le père n'est pas présent parce qu'en aucun moment, tu n'as dit, voilà le père de l'enfant. Sûr que même le gars a refusé la grossesse. Donc tu restes dans la douleur de tout ça. Quand tu t'ennuies, tu lances la caméra sur mon jeune époux. Parce que pour toi, tu m'en veux d'avoir arraché un blanc qui pouvait épouser ta fille. C'est inconscient. Parce que mon mari, au vu de son âge, c'est peut-être ta fille qui devait épouser. Mais comme tu n'as pas de beau-fils, tu tournes, tu vois les photos de mes enfants épanouis, de mon mari. Parce que vous là, vous faites le tour de ma page Facebook tous les jours. Tu attaques mon mari. Oh hier, j'étais au McDo en Odin à Gaëtan. Ton beau-fils s'appelle qui? Le père de ton petit-fils, le père de ta petite-fille s'appelle qui? Tu en veux à Gaëtan, pourquoi? Parce que Gaëtan devait repérer où était ta fille pour devenir ton beau-fils. Tu n'as pas de beau-fils. Voilà d'où notre guerre commence. C'est à cause de moi que ta fille est partie ouvrir ses jambes sans capote. Chez un arabe qui a fui. C'est mon problème.
Tu dois insulter mes enfants. Tu dois insulter Iris. Oh, Iris devait avoir les rêves d'être docteur. Non, leur maman a déjà été docteur. Mes enfants ne feront que ce qui leur plaît. C'est vrai que j'ai un enfant qui veut suivre ma voie. Oui, je ne fais que l'encourager. Mais chacun de mes enfants fera ce qui... Si Iris dit que elle veut être responsable de la communication chez KFC, ah ben je vais lui dire, tu fais une sup de co, tu fais. Je vais lui dire, KFC, ce n'est pas que faire les frites. Chez KFC, il y a des ingénieurs. Chez KFC, il y a des responsables de communication qui ont fait des études à 6 000 € chez Subdeco, École supérieure de communication. Il y en a qui travaillent chez KFC. Donc, pourquoi moi ayant toutes ces connaissances, je vais limiter mes enfants à des métiers qui ne leur plaisent pas? Chacun doit pouvoir faire ce qui lui plaît. Mais tout ce que je défendrai à ma progéniture, c'est de ne jamais se prostituer parce que dans toute notre arbre généalogique, je n'ai pas un ancêtre qui a fait la prostitution. Ta petite fille est une future prostituée. Tu as le sang de la prostitution. À ton âge, tu refais les seins. À ton âge, plus de 60 ans, tu refais les seins. C'est pour faire quoi la prostitution? On te connaît au Cameroun comme quoi? Comme une prostituée. Tu as déjà travaillé où? Pour venir te moquer d'une famille. Ou même la petite fille de 5 ans, on lui dit déjà d'aller travailler dans une maison de retraite. Iris, quand elle n'a rien à faire, je dis, va apprendre à t'occuper des vieilles personnes. Voici mon enfant. Elle n'est pas payée, hein. Ne dis pas que mon enfant a 5 ans et travaille, hein. Non, elle n'est pas payée. La voici. En train de travailler dans une maison de retraite. Elle n'est pas payée, hein. Elle n'est pas payée. Mais nous lui inculquons des valeurs. Des choses que vous, Africains, vous ne connaissez pas. Il faut enseigner des valeurs aux enfants. Et c'est pour cela que mes enfants, étant donné qu'ils ont eu une mère qui a une hauteur d'esprit et une capacité intellectuelle au-dessus des mamans de plusieurs, mes enfants seront toujours différents. Parce qu'ils ont une mère qui a un niveau intellectuel très élevé. Donc moi je veux comprendre. Pourquoi tu penses que nous qui mes filles, on ne leur connaît même pas de copains. J'ai dit à mes filles, vous allez vous marier vierges. On ne leur connaît même pas de copains. Elles vont à l'école, elles ramènent des baccalauréats, des diplômes avec mention. Elles sont meilleures dans leur classe. Je dis, mais en même temps que tu fais des études, Océane, elle a eu son bac d'énervement, Océane travaille chez McDonald's. Je dis, non, je ne veux pas. Chacun doit apprendre à tout faire. Et chez McDonald's, là-bas, comment je ne sais même pas. Peut-être qu'elle balaie le sol. Peut-être qu'elle fait faire des frites. Mais tout ce que moi je regarde, je surveille son compte bancaire, je vois qu'elle est salariée. Elle a un CDI, elle se fait du 1200, du 900, parce qu'elle travaille que les week-ends. Elle va à la faculté, elle travaille les week-ends. Il faut inculquer les valeurs aux enfants. Je ne leur ai jamais enseigné que le sexe donne l'argent. Je leur dis, il faut aller bosser. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai su que je vais passer beaucoup de temps en France. J'ai dit non. C'est vrai que j'ai mes activités. C'est vrai que j'ai mes business, mais je ne vais pas imposer ma charge à mon époux. Il faut que j'aille travailler. Je te dis qu'au bas mot, j'ai au moins 2500. Et ici, moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai qu'un seul enfant en charge. Ça veut dire que quand on prend mon salaire, même si je partais travailler pour 1200 ou pour 1500, on prend le salaire de mon époux que je t'ai montré. On ajoute 1500 €. Guylaine Chapuis, tous les mois, chez moi, il y a au moins 4000 € qui rentrent. Tous les mois. Je n'ai qu'un seul enfant en charge parce que tous mes enfants sont salariés. Donc ton niveau de vie, quand tu viens en France, la tourner, avoir la petite misère qu'on voit là. Moi, quand je viens ici, toi tu es française, tu peux aller chercher un travail. Pendant que tu es là, pour aider ta fille, il y a des gens qui viennent ici. Même pendant 3 mois, ils partent chercher un petit truc à faire pendant 3 mois. Depuis quand il y a de la honte à travailler?
Vous voulez même enseigner quoi aux femmes au Cameroun? Même les assiettes que tu parlais là, va quelque part si tu penses que la plonge est facile. Parce qu'on me dit que le métier là, il faut avoir le dos. Tu es debout toute la journée. Si tu penses que tu peux faire ça, Guylaine Chapuis, même avec ton dos courbé là, va faire. On ne regarde pas ce que tu fais en France. On regarde ce que l'État dit que, quel que soit ce que la personne fait chez toi. Je dis que même la bonne, même garder les bébés comme tu es chez ta fille là, tu peux décider que tu commences à faire la garde à domicile. Tu sors comme ça, tu peux garder les bébés des enfants. Le SMIC te sera versé. Et tu vas arrêter la sorcellerie sur les réseaux sociaux. C'est quelle honte ça? Une femme de cet âge, tu es tout le temps en direct, tu peux faire même la garde d'enfants à domicile. La qualité que ça on recherche, même moi si j'avais une femme d'un certain âge ici chez moi là, qui peut souvent me faire la garde pour Iris, le salaire, le SMIC est obligatoire. Trouve quelque chose à faire si tu t'ennuies. C'est quoi avec les directs tous les jours? Mon mari travaille chez McDonald's. Oui, c'est un cadre McDonald's. Cadre dans une entreprise qui est multinationale. Il représente sa société partout. Barcelone, machin. Dernièrement, il m'a dit qu'il doit aller aux États-Unis. Au siège de McDonald's. Et il me dit, son rêve, c'est faire sa carrière là-bas. Parce qu'on lui propose d'aller au siège à Paris. C'est moi qui lui dis, je n'aime pas vivre à Paris. J'ai vécu à Paris, je n'aime pas vivre à Paris. Ton problème avec mon époux, c'est lequel? Parce que tu n'as pas de beau-fils. Personne n'a jamais pris un de tes enfants pour amener devant le maire. Parce que tes enfants ont le sang de la prostitution. Tu es une prostituée. À ton âge, tu continues à te livrer pour de l'argent. Quelqu'un qui a déjà travaillé un jour ne peut pas insulter le travail de quelqu'un. Si mes filles faisaient la pute, j'allais dire non. Ma fille, là où elle travaille, comme elle n'a pas encore pris un CDI, avec son aide-soignante, là, parfois elle a les 3 000 €. Pourquoi je dois avoir honte du salaire de ma fille? Parce que, entre sa formation et son temps libre, elle peut travailler dans une maison de retraite. Comme aide-soignante, elle est diplômée. Pourquoi je dois avoir honte? Et c'est une femme, si c'était une femme qui est chef d'entreprise en France, qui a des choses visibles, qui m'attaquait, ça allait me faire mal. Je dis, ouais, peut-être que j'ai loupé un chapitre de mon existence. Mais quand une femme comme toi m'insulte, je me dis, c'est peut-être une bénédiction. Parce que si tu m'appréciais, ça allait me poser un problème. Je ne peux pas être apprécié par des femmes de ton espèce. Quelqu'un qui n'a jamais eu une fiche de paye tout le temps que je suis venu en France. Dès que je me rends compte que je dois faire 2 ou 3 ans, je prends un travail. Je jure que si je ne trouve pas, on me propose, je sais pas, il y a des gens qui sont en reconversion, même travailler à la boulangerie comme vendeuse, même caissière, moi je vais faire. Même caissière, déjà que je ne connais pas utiliser la caisse, mais peut-être on va m'apprendre. Je vais faire. Parce que la dignité n'a pas de prix. Donc tu veux que j'ai honte parce que je ramène un salaire. Mon salaire est plus élevé que celui de mon époux. Donc quand le mois arrive comme ça, comme je sais que mes business au Cameroun, je n'ai pas le temps de les suivre pour qu'on me paye mes marchés. Non, tous les mois, je ramène aussi ma part chez moi. Je n'ai qu'un seul enfant à charge. Je dis que même si c'était pour balayer le sol, je ne peux pas balayer le sol. Parce que mon père m'a appris, à 19 ans, je travaillais déjà à la CRTV. Mon père ne m'a pas donné tout gratuitement. Pourquoi je devrais avoir honte de travailler? Tu dis que tu as filmé mes mains, je dis que je prépare chez moi. Mon mari vous a témoigné ici. Je lave les assiettes chez moi, je n'ai aucun enfant actuellement. Iris est encore trop petite pour faire la vaisselle. Donc je fais la vaisselle, je fais les sols, je fais la lessive, je fais la cuisine chez moi. Donc oui, je ne peux pas garder, je ne peux pas mettre les faux ongles. En plus, c'est moi-même qui lave Iris. Donc je ne peux pas garder les faux ongles. La dignité, les filles, n'a pas de prix. Ne suivez pas ces choses-là.
Je croyais que je mentais, que je travaillais. Donc, tu as confirmé que je travaille. Maintenant, tu viens... Oh, là, tu as déjà vu un lieu où on fait la cuisine avoir des sécurités comme... moi, je n'ai jamais vu. Hein. Des sécurités comme il y a chez moi là-bas, là où je travaille. Moi, je n'ai jamais vu. On va mettre des sécurités, des portails sécurisés dans un lieu où on fait la cuisine. Pour quelle raison? Ceux qui font la cuisine, c'est des restaurateurs. Généralement, les restaurations, c'est un lieu ouvert, restaurant ou hôtel. À quel moment un parking est interdit dans un hôtel? La restauration chez McDonald's, c'est un grand parking ouvert, tout le monde se gare où il veut. Mais je te jure que je n'aurais pas trouvé le poste que j'ai. J'allais dire à mon mari, prends-moi, même la moitié de la journée, je viens travailler. Même si c'est 1500 euros. Nous vendons, on va avoir d'autres directs hein, pour parler des choses intéressantes. Mais moi, généralement, je ne mélange pas entre les réponses à une catégorie de personnes. Moi, ma honte serait que quelqu'un me filme dans un camion ou alors publie mon annonce de prostitution. Là j'allais dire oui, j'ai touché le fond. Tu dis que je travaille. Tu dis que je travaille. Je dis oui, je travaille. Je travaille. Et c'est bien que tu confirmes que je travaille. Il n'y a pas de petit job en France, non. Tu peux aller faire aide-soignante. Tu as vu ma fille, elle gagne plus qu'un enseignant. Ça dépend du type de ton contrat. Il y en a qui sont en intérim. Eux, alors, ils gagnent encore plus. Tu peux être aide-soignante en intérim. Et tu gagnes 4000 euros le mois. Il y a des aides-soignantes ici en France. Qui font intérim. Et elles donnent même leur papier aux gens pour travailler. Quand la fin du mois arrive, sur son compte, 6000 euros. En France, si tu ne veux pas gagner beaucoup, accepte le CDI. Parce que c'est le CDI qui bloque ton salaire. Mais les gens qui sont soit en alternance, soit en CDD, soit en intérim, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. En intérim, c'est plus. Donc, tu changes de société tous les jours. Tu gagnes peut-être, tu peux te retrouver avec 2 millions, 3 millions par mois. Mais il faut travailler, Guylaine Chappuis. Il n'y a pas d'âge pour ça. Sur tes papiers. Le problème, c'est qu'il y a, entre ton âge des papiers et ton âge physique, il y a un problème. Sur tes papiers, on dit que tu es né en 73. Mais quand on te voit, toi-même physiquement, tu as déjà plus de 70 ans. Oui, c'est normal que tu te trouves plus. Mais je t'aurais conseillé que le temps que tu as passé ici, tu partais à Pôle emploi chercher quelque chose à faire. Comme tu restes là tous les jours, tu vis de la CAF de ta fille, de la location accueil jeune enfant, les boîtes de conserve, les choses que ta fille ramène avec l'argent de la CAF, c'est avec ça que tu vis. Parce que actuellement, étant donné que tu n'as même pas d'adresse en France, tu n'as pas le RSA. Oh, tu pouvais venir rester les 3 mois que tu es ici, au lieu d'être sur Facebook tous les jours, tu pars t'inscrire pour toucher ton RSA. Parce que officiellement, ni toi ni ton époux n'avez de revenus en France. Tu n'as pas de revenus, tu ne fais rien, tu portes des habits bas de gamme, tu dors dans des studios. Et toi, tu veux que les gens t'envient. Moi, je n'arrive pas à t'envier. Je n'arrive pas à t'envier. Mes enfants sont dignes. J'ai dit à mes filles, mariage d'abord, école. École et puis mariage. Et puis les enfants après. C'est ça mon projet. Pas d'avoir les enfants sans père. Avec une mère aujourd'hui qui est devenue nounou. Parce que ta fille est capable de payer la garde de sa fille. C'est ce que je dis, Amy Orchidée. Est-ce qu'elles connaissent? Il y a des aides-soignantes, j'en connais, qui ont 6000 le mois. Elles sont en intérim. Bon, oui, moi je préfère prononcer Pôle emploi parce que les gens connaissent. C'est vrai que c'est France Travail. Le temps qu'elle est là, elle peut aller rechercher quelque chose. Même dans les gens qui ne sont pas des aides-soignantes, mais qui font le ménage dans des hôpitaux, tu peux chercher ça. Tu peux chercher ça, Guylaine Chappuis. Donc demain, je refais un direct.
Du lieu où moi je travaille, je filme tout le lieu comme ça. Tu vas nous dire où se trouve la cuisine. Donc, les filles allaient travailler, allaient laisser ces sorcières. Ayez le courage de travailler. Il n'y a rien de plus valorisant. Quand je vois la fin du mois comme ça, c'est mon mari même qui m'apprend souvent, oh, on t'a viré, t'as payé, parce que moi je suis payé un peu plus tôt que lui. Oh, ta paye est déjà arrivé. Tu utilises ta carte de crédit, ton mari est fier de toi. Moi, je ne vends pas mon corps. Je pars travailler. Et c'est ce qui sort de ma tête que le blanc finance. On m'aurait recruté même pour McDo. Je partais travailler à McDo. Il n'y a aucune honte à cela. Soyez dignes, les filles. Et si mon enfant veut travailler chez KFC, sans diplôme, je dis, va travailler. Si elle a les diplômes, va travailler. Mon leitmotiv sera toujours travail, travail. Pas de prostitution. À son âge, la honte veut la tuer. La honte veut la tuer. Avec comme tu insultes les enfants des gens, hein, au lieu de nous annoncer un bébé, une petite fille, ta fille n'a pas 30 ans. Elle fait quoi avec un enfant sans père? Elle fait quoi avec un enfant sans homme à côté d'elle? Tout ce temps que tu as passé en France, tu allais déjà montrer le père de ton enfant, le père de l'enfant. Il fait partie de la famille. Quand la femme de ton fils, quand la copine, parce qu'ils ne sont pas mariés, lui aussi il a les enfants bâtards, quand la copine de ton fils était enceinte, tu nous as montré, parce que elle existait. Au Cameroun, là-bas, il est bloqué, il est au chômage, il ne travaille pas. Ton fils, Loïc Chapu, il ne travaille pas. Même le RSA, il n'a pas. C'est toi qui payes le studio. Moi, je ne peux pas me moquer de toi parce que oui, chacun a son histoire. Peut-être, quand je t'écoute souvent, tu dis souvent que ta plus grande réalisation, c'est que tu es venu en Europe avec tes enfants et les enfants ont les papiers. Peut-être c'est pour toi la réalisation. Il n'y a qu'à voir comment tu te vantes avec un studio HLM. Moi, je me dis, attends, le jour que ta fille va devenir propriétaire, tu vas faire comment? Un petit studio de moins de 30 mètres carrés. Tu fais les directs jusqu'à tu appelles mon nom. Une imbécile. Elle fait honte. À quel moment tu demandes pardon aux gens d'avoir dit que tu es en train d'acheter un appartement à Paris et c'est déjà payé à 90%. Je ne comprends pas. Ma vie que j'ai, c'est ça que vous voulez. Guylaine Chapuis te dit que la France, le travail a les dents. Tu vois l'annonce nounou, tu peux postuler. On te passe en entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, si tu ne sais pas parler français comme toi là, le blanc ne va pas accepter que tu gardes son enfant. Rien n'est facile. Avoir un contrat de travail en France, ce n'est pas facile. C'est pour ça que tu vas voir, il y a plein de filles sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais travaillé parce que ce n'est pas évident. En France, quand tu as un certain âge, comme ton âge là, le blanc est supplie que tu n'aies jamais travaillé nulle part. Tu n'as jamais eu un contrat de travail. Tu n'as jamais eu une formation. Guylaine Chapuis, même le permis de conduire, tu pouvais faire. Si ta fille n'a pas le permis, toi tu pouvais la soulager avec le bébé. Tu sers à quoi chez elle? En dehors d'utiliser le wifi gratuit pour insulter les femmes qui te dépassent. Je te dépasse aller-retour. Que ce soit au niveau des diplômes, au niveau de l'éducation de mes enfants, au niveau de mes réalisations. À quel moment? Je ne sais pas. Tu es tellement dégoûtante. Qui est derrière moi? Tu veux que je te paye? Vous avez vu quelqu'un qui quitte? Est-ce qu'il travaille? Il ne travaille pas. Son fils ne travaille pas. Quelqu'un qui quitte l'Europe pour venir gagner 500 € au Cameroun. Il sortait de prison. Vous entendez quoi? Cette femme est malheureuse. Cette femme est malheureuse.
Vous-même, vous avez vu le petit studio dans lequel le blanc qu'il avait épousé habite. Le jour qu'elle a voulu faire le direct là-dedans, elle a tellement eu honte, elle a supprimé. Mais il faut la voir sur Facebook, dire comment elle va me donner les coûts de décoration. Tes coûts de décoration étaient où pour décorer ta chambre et le studio dans lequel Chapuis habite? J'ai dit que le blanc ici, tu viens, tu as 50 ans, tu as 40 ans. Tu demandes un premier emploi sans avoir une ligne, sans avoir travaillé quelque part. Non. Franchement, hein. Donc, ma fille, mon bébé, tu prédis déjà son avenir. Non. Elle voit ses soeurs travailler. Elle va, comme elle ne peut pas encore aller dans les restaurations rapides, le week-end, si Cynthia travaille le week-end, je dis amène Iris, qu'elle parte apprendre la vie. Elle donne un coup de main. Toutes les mamies là-bas la connaissent. Elle pousse les mamies. Elle aide les mamies à faire des jeux. On lui dit que c'est un travail. C'est un travail. Elle pousse les mamies là. Si elle va aimer le métier, je vais lui dire, bah, même si tu as le doctorat, va devenir aide-soignante. Le diplôme n'a rien à voir avec l'emploi. En Europe. Le diplôme n'a rien à voir avec l'emploi. Tu peux avoir le diplôme d'ingénieur. Mais le seul endroit où on te recrute, c'est dans une boulangerie. Quoi? Je ne sais pas. La preuve. Un Ango qui m'attaque. Un Ango ne peut pas vous montrer le nom de sa société avec le virement et le salaire. S'il a le courage de faire ça, sur l'application du téléphone, comme je vous ai montré, je me déconnecte. S'il peut vous montrer un contrat de travail en CDI depuis qu'il est en France, je me déconnecte. Anango, tu viens rigoler, j'ai un petit job. Un petit job. Il y a un petit job en France? Il y a un petit job en France? Tu veux que je te montre mon contrat de travail? Tu veux que je te montre mon contrat de travail? Je travaille. C'est ce que je voulais qu'on soit au courant, que je travaille. Et je suis payé. Et ça fait quoi, 7 mois? 7 mois que je travaille. Donc demain, on refait le direct dans mes bureaux. Et on va chercher où se trouve la cuisine. Il n'est pas ingénieur, non. On ne l'a pas recruté comme ingénieur. Il n'a pas le diplôme d'ingénieur, les amis. Je vous dis que si vous voyez déjà quelqu'un qui est tout le temps dans les classes en France, vous n'avez pas remarqué. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie. Ces gens-là, toutes leurs histoires, c'est de la mythomanie. Le diplôme ici en France, ça n'a rien à voir. Le diplôme ici est considéré comme une évolution personnelle. Rien à voir avec le monde du marché. Si ce n'est pas que tu veux travailler à la fonction publique, par exemple, dans des métiers où, par exemple, te dit pour être greffier, il faut avoir le master 2 en droit. Là, au moins, la qualification est conditionnée, les concours. Mais dans le marché du travail, rien à voir avec les diplômes. Rien à voir. Tu peux être ingénieur, tu arrives dans un emploi, celui qui est ton patron n'a pas ton diplôme. Il a fait des formations qualifiantes, formations qualifiantes. C'est lui qui est ton chef. Il n'est pas ingénieur. Ça veut dire qu'il a arrêté la CAP, après il a fait plusieurs formations qualifiantes. Toi, tu es ingénieur, tu arrives, c'est lui ton patron. Donc, moi, je ne comprends pas. J'ai dit que je voulais garder un peu ma page pour que ce soit quelque chose de positif. Comme cela a été en 2023, en 2022, je ne veux plus les dissensions. Guylaine Chapuis, moi, j'ai pas honte de ma vie. Mon mari gagne 2500. On a vu. Donc, si moi, j'ajoute seulement 1500, nous sommes à 4000 € le mois. Avec un enfant à charge. On n'a pas de loyer à charge. Donc, on s'en sort.
Et je vis dignement sans faire la prostitution. Donc les amis, je vais vous laisser. On a été suffisamment en direct. Avec ces faux trucs. Moi, le direct que je vais faire, pour le moment, j'ai pas le temps. Demain, on sera en direct. Je vais me reposer. Demain, on sera en direct. Je vais vous montrer le lieu où je travaille. Et à très bientôt. On ne porte même pas les chaussures voilà. Donc demain, je vous montre là où je travaille. Vous avez des choses à dire sur elle. Zoa aussi m'a insulté, celle-là. Oh, elle me met une insulte. J'ai pas regardé. Cette femme, c'est une insulte. Quand je parle d'elle, on vient me dire, mais pourquoi tu te salis les mains avec une saleté? Oui, chouchou, tu peux partir avec ton téléphone. Ok, les amis, bonne nuit. Je vais me reposer parce que je travaille demain. À très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.